Le maintien de la forêt et sa capacité à être plus résiliente passent par la préservation de sa biodiversité. Mais la multiplication des incendies spectaculaires ces dernières années pourrait bien menacer cet équilibre fragile. Il y a 2 ans, 8000 hectares du massif des Morts sont ainsi partis en fumée. Au-delà des nombreux dégâts, 10 000 personnes ont été évacuées et mises à l'abri. Pour éviter que de telles tragédies se produisent, les élus sont en première ligne pour prévenir les incendies et ainsi protéger les populations. C'est ce que va nous expliquer Thomas Dombry, c'est le maire de la gare de Fresnay. Bonjour monsieur le maire. Bonjour Stéphane. Je suis ravi de vous rencontrer Thomas. Bienvenue à la gare de Fresnay. Aujourd'hui, il y a un petit peu de vent. Je trouve ça agréable, en me disant ça va, on ne crame pas trop, ça apporte un peu de fraîcheur. Vous, quand vous voyez le vent, c'est signe d'inquiétude. Énormément, oui. La gare de Fresnay, on est sur un col. Ça dessert le golfe de Saint-Tropez. On est très contraint avec le Mistral. Et c'est vrai que ça aère, mais c'est vraiment notre crainte parce que c'est synonyme de feu de forêt. Feu de forêt. Alors en 2021, vous avez connu ce qu'on appelle quasiment un méga feu. C'était pas le premier que vous ayez connu parce que vous êtes natif de la gare de Fresnay. Tout à fait. En 79, il y en avait eu un très important déjà. Oui. Il y en a régulièrement, de toute façon, des feux. Oui, malheureusement, il y en a régulièrement. La gare de Fresnay, les 2 feux les plus impactants, c'est 1970 et 1979, comme vous le disiez. Mais 2021, il a peut-être été moins impactant pour le village, mais il est complètement différent. Il a parcouru, je rappelle, 21 km en 6 heures, ce qui est énorme. C'est colossal. C'est du jamais vu. En 2021, ce sont combien d'hectares qui sont partis en fumée? Alors, le feu dit de Gonfaron, c'est 7000 hectares et 1800 sur le territoire de la gare de Fresnay. C'est quasiment un quart de notre territoire. Alors là, quand il arrive une catastrophe comme celle-ci, j'ai envie de dire que vous êtes le chef d'orchestre. Et quel est le rôle vraiment d'un élu à ce moment-là? Normalement, sur un feu de forêt, le maire est le directeur des opérations de secours. Nous devons informer au mieux la population, donc les informer, le faire connaître à mes administrés l'avancée du feu, les quartiers qui vont être impactés, voir s'il faut procéder à des évacuations. Ouais. Parce que voilà, le débat, c'est entre les évacuations et le confinement. Et ma première mission en tant que maire, là, ça a été de déclencher le plan communal de sauvegarde. C'est un plan qui est déjà établi, chacun a sa mission et on sait ce qu'on doit faire. On a connu des hivers plus doux, plus secs. Là aussi, il y a un travail à opérer en tant qu'élu tout au long de l'année. On est dans un contexte de réchauffement climatique. Le petit degré pour nous sur le milieu forestier, c'est énorme. Nous, s'il y a de la broussaille, s'il y a du vent et s'il y a la sécheresse, c'est un cocktail Molotov, il ne manque plus que l'étincelle. On parlait justement de ces incendies. Ils sont de plus en plus fréquents. Ils ont lieu toute l'année. Est-ce que depuis le début de l'année, nous sommes fin du mois d'avril, au moment où nous enregistrons cette émission, est-ce qu'on a déjà connu quelques départs de feu? Alors malheureusement sur la gare de Fresnay, j'ai eu 2 ou 3 départs de feu qui n'ont pas pris d'ampleur parce qu'ils ont été arrêtés par les services de secours au plus tôt. Mais hier soir, le 24 avril, j'ai dû mettre une annonce comme quoi nous étions en situation de crise. Déjà. Déjà, c'est du jamais vu. Est-ce que le fait qu'il n'y ait pas énormément d'exploitation forestière, justement sur votre secteur, est aussi impactant? Oui, bien entendu. Bon, la forêt du Var, je crois que c'est la 2e forêt en France, mais nous avons très peu d'exploitation forestière, malheureusement pas assez. Parce que pour moi, en plus, une forêt, elle est travaillée, je dis bien le terme travaillée, au mieux elle se protège contre les incendies. Nous sommes dans un climat méditerranéen et comme je le disais, s'il y a de la broussaille, s'il y a la sécheresse et du vent, bien sûr, la moindre étincelle, elle est catastrophique. Alors, j'aimerais qu'on aborde maintenant une obligation qui est l'obligation légale de débroussaillement. Ça, c'est votre rôle aussi en tant qu'élu, de le faire appliquer. Ce sont les particuliers qui sont tenus de débroussailler leur propriété. Oui, c'est un arrêté préfectoral. Cet arrêté préfectoral, il stipule que toute habitation en forêt, toute construction même, les administrés doivent débroussailler 50 mètres tout autour de leur propriété. Et donc pour la protéger au mieux. C'est ce qui protège le mieux les biens et les personnes. Bon, est-ce que les gens jouent le jeu? Est-ce que vous avez pu obtenir des résultats déjà? Oui, sincèrement, alors c'est jamais assez parce que c'est quelque chose, comme je vous le disais, c'est indispensable. Donc c'est un travail au jour le jour. Donc nos polices municipales passent, font de la prévention. Souvent, on donne un délai pour que les gens puissent réaliser ces travaux. Et ils repassent 2 mois après. Si ce n'est pas fait, après, on a des moyens coercitifs. Ça va de l'amende à 135 € jusqu'à, s'il le faut, à des travaux d'office. Parce que revenons sur un point qui est important. Je le disais, on protège le bien, on protège celles et ceux qui vivent à l'intérieur. Mais si on ne le fait pas, on met également en danger la vie de celles et ceux qui vont être obligés de venir nous secourir. Tout à fait. Et là, on parle de défendabilité parce qu'il y a des pompiers qui vont prendre des risques énormes pour venir défendre ces gens-là. Et si eux, ils n'ont pas
déjà fait ce qu'il fallait. En plus de se mettre eux en danger, ils mettent effectivement les services de secours en danger. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un projet pour rendre l'eau plus accessible sur le territoire ici? Nous installons des citernes au bord des aménagements forestiers, c'est-à-dire au bord des pistes, les endroits où il y a des coupures de combustible. On travaille aussi pour développer de plus en plus des poteaux incendie. Mais au-delà de ça, de ce que j'ai constaté, même jusqu'en 2021, je dirais que les obligations légales des débroussaillements, ça fait 80% du boulot. Mais si ceux qui ont ou une piscine ou une petite réserve d'eau, s'ils s'équipent d'un motopompe, ça les rend autonomes. Ça permet aussi de libérer les pompiers. S'ils n'ont pas à intervenir sur chaque habitation, ça leur permet aussi d'arrêter le feu avant qu'ils prennent l'urgence. Exactement, et qu'ils ne prennent pas des conséquences énormes. Je vous souhaite un très bel été. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter d'ailleurs de mieux? Le moins de vent possible, parce Oui. que c'est vraiment lorsqu'il y a du vent qu'on craint le plus les incendies. Et quoi, un peu de pluie? Beaucoup de pluie. Ça vous ferait plaisir? Ah oui, énormément. Je suis sûr que les Parisiens rêveraient de vous en donner un petit peu. Faut qu'on échange. Merci beaucoup. Merci, ravi de vous avoir rencontré. Merci, À bientôt. Stéphane. À bientôt.